suis déconnecté de tout. Je suis dans un monde à moi. Ça me ressource, la forêt me ressource, me donne plein d'énergie pour faire ce que je fais. Déjà la forme de certains morceaux de bois, la structure du bois, les veines, tout ça, ça m'inspire. L'envie de faire des sculptures était une suite logique de mes dessins que je faisais en permanence étant enfant. J'aimais dessiner et je me suis dit de reproduire ça dans une matière un peu en relief. Et j'ai démarré avec des bas-reliefs. Et puis ensuite, je me suis dirigé dans les portraits, ce qui m'a toujours un peu inspiré. La 3D, donc le volume, je l'ai acquis grâce à mon métier professionnel. Qui était de dessinateur industriel. Je travaille donc dans des volumes de pièces en aluminium dans une fonderie. Et donc j'ai développé les portraits, les caricatures, ainsi que des sculptures que j'ai retrouvées dans la nature, qui ont des formes un peu spéciales. J'ai progressé en cherchant des styles différents. Comme ça, c'est devenu une palette un peu plus large dans mes expositions que je faisais pendant les années. Et puis, comme ça a eu beaucoup de succès, ça m'a motivé. Au niveau international, oui. En France, en Espagne, un petit peu les expos que je faisais à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune. Professionnellement, j'ai eu un changement. C'était pas la cause principale, parce que la sculpture, en faisant des expositions et en récoltant pas mal de premiers prix, des médailles d'or, etc., je pensais éventuellement faire mon métier. Mais c'est trop compliqué. Comme beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à en faire leur métier, j'ai arrêté. Les médailles d'or, les premiers prix, ça ne fait pas nourrir le bonhomme, tout simplement. J'ai arrêté une trentaine d'années. Avec le débarquement du Covid et du confinement, j'ai opté de sortir mes ciseaux à bois. Et puis, je me suis lancé dans une pièce assez conséquente, l'Aigle Royal, que j'ai toujours voulu sculpter, puisque ça représente quelque chose de puissant au niveau de son envol, de son regard. Voilà. Et puis un jour, le responsable de l'ONF m'avait posé la question pour travailler en forêt, faire des sculptures dans les arbres. Il faut faire des créations pour le grand public, pour le plaisir des yeux. L'inspiration vient de toute manière, soit dans la journée, soit quand je dors. Je suis en permanence en train de réfléchir à des projets. Comme dit, ça plaît à tout le monde. Je suis tout le temps motivé parce que les gens s'arrêtent, me félicitent en permanence. Donc c'est tout bénéf pour moi. Et donc dans l'allée principale, il y aura des personnages différents, soit de Star Wars, soit de Seigneur des Anneaux, mais légèrement transformés. De l'autre côté, donc, sur le parcours de santé, on réserve de faire que des animaux de notre forêt, avec l'accord bien sûr de l'ONF pour avoir les différents arbres qui vont être abattus. Le bon arbre, c'est plutôt des arbres qui sont condamnés, qui sont destinés à être abattus donc, pour le bois de chauffage ou pour l'exploitation industrielle. Et puis je regarde donc avec le responsable de l'ONF qui va me réserver les arbres qu'il faut, à des endroits bien stratégiques. J'ai pris l'habitude d'avoir un rythme de vie maintenant entièrement dans la nature, tout simplement. Donc je passe des heures de promenade avec mon chien, je passe quelques heures à la sculpture, je passe quelques heures à faire mon bois de chauffage, et les journées passent et seront bien remplies. Si les dieux de la forêt me donnent encore quelques années, vous verrez encore beaucoup de belles choses.